Pour commencer la visite de Jérusalem, il faut partir du mont des Oliviers le matin, lorsque la vieille ville qui se trouve en face est baignée par le soleil levant. Mais avant de descendre le mont, le pèlerin découvre au sommet la mosquée de l'Ascension, qui a remplacé une église byzantine construite sur le lieu présumé de l'Ascension. Le récit qu'en donne Luc à la fin de son évangile est très sobre. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. À quelques pas de là, on entre dans ce qu'on appelle le Carmel du Pater, un territoire français qui abritait jadis la basilique de l'Éléona, construite au IVe siècle. La basilique a été bâtie sur une grotte où, selon la tradition, Jésus donnait ses enseignements aux disciples et leur aurait appris le Notre Père. Le lieu abrite aujourd'hui un Carmel et sur les murs du cloître, le pèlerin peut découvrir la prière du chrétien en de nombreuses langues et même dialectes. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Avant de continuer la descente, on s'arrête habituellement sur une plateforme d'où l'on peut admirer la ville de Jérusalem et commencer à découvrir les monuments les plus importants qui seront visités plus tard. Moment, surtout lorsqu'on vient pour la première fois, de découvrir avec émerveillement des lieux qui nous habitent depuis notre enfance. Puis nous prenons la descente en pente raide qui longe un cimetière juif rempli de sépulcres. On y distingue parfois des familles qui viennent s'y recueillir et déposer selon la coutume une pierre sur la tombe en signe de respect et de mémoire. Nous entrons dans un jardin où a été construite en 1955 une église en souvenir des larmes que Jésus a versées en voyant Jérusalem. On l'appelle l'église du Dominus Flevit, le Seigneur a pleuré. On trouve cette allusion dans l'évangile de Luc, au moment où Jésus entre solennellement dans la ville, monté sur le petit d'une ânesse. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Vers la fin de la descente, on découvre le monastère orthodoxe de Sainte-Marie-Madeleine, dont les bulbes dorés scintillent sous le soleil. Et puis, on entre dans le jardin de Gethsémani, où l'on découvre des oliviers millénaires. L'actuelle basilique de l'Agonie a été construite en 1924. Elle a été édifiée sur un banc de rochers et au centre du chœur, le rocher où Jésus aurait vécu son dernier combat dans l'indifférence de ses 3 disciples endormis. L'Église est plongée dans la pénombre et elle est propice à la méditation personnelle. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait «
Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Sur la colline du Mont Sion, au sud de la vieille ville de Jérusalem, nous visitons le Cénacle. Le bâtiment actuel a été bâti par les franciscains au XIVe siècle sur les ruines d'une basilique byzantine du Ve siècle. La salle est ornée d'une magnifique voûte d'ogive. On y découvre aussi un minrap, niche qui indique aux croyants la direction de la Mecque. Le bâtiment a donc servi de mosquée. Aujourd'hui, elle se visite, mais on n'y célèbre pas l'Eucharistie, d'autant plus qu'à l'étage inférieur est vénéré le tombeau du roi David. Exceptionnellement, le pape François a pu y célébrer l'Eucharistie lors de son pèlerinage en Terre Sainte en mai 2014. En ce lieu, on commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples, mais aussi la venue de l'Esprit Saint sur la petite communauté de Jérusalem qui s'y était rassemblée après l'Ascension. Nous accueillons ici les paroles inouïes prononcées par Jésus sur le pain et le vin au cours du dernier repas pascal qu'il prenait avec ses amis. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » En quittant le Cénacle, nous entrons dans l'église de la Dormition de Marie, qui se trouve juste à côté. Elle fait partie d'un couvent de bénédictins allemands construit entre 1900 et 1910 sur un site donné par le sultan Abdulhamid au Kaiser Guillaume II lors de sa visite à Jérusalem en 1895. Pour permettre au Kaiser d'entrer à cheval dans la vieille ville, on a même démoli pour l'occasion la porte de Jaffa. L'église abrite une crypte où l'on vénère Marie endormie et entourée des portraits en mosaïque de femmes connues de l'Ancien Testament. Dans le même quartier, en contrebas, on découvre la propriété des pères assomptionnistes au lieu dit Saint-Pierre en Gallicante. Nous sommes sur les pentes abruptes qui descendent vers le Cédron. L'église se dresse au milieu des vestiges de la Jérusalem juive et byzantine. Serait-ce le palais de Caïphe où Jésus a été emmené après son arrestation au jardin des Oliviers? L'authenticité du lieu est toujours discutée. Mais c'est ici que l'on aime faire mémoire du reniement de Pierre et des outrages que Jésus a subis. Devant des mosaïques qui évoquent le triple reniement de Pierre, nous pouvons relire ce passage émouvant. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe,
le dévisage et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. La crypte contient 2 grottes. La première comporte une large ouverture où le regard plonge sur une seconde grotte en contrebas dont la voûte est percée d'un orifice circulaire assez large pour le passage d'un homme. Sur les parois, on distingue des croix byzantines, signe que le lieu a été vénéré depuis longtemps. Était-ce là que Jésus aurait passé la nuit de son arrestation ? En descendant dans la grotte, on aime relire le psaume 87 que Jésus aurait pu prier au cœur de cette nuit d'angoisse. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, ceux qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages. Tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour. Ensemble, ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi amis et familiers. Ma compagne, c'est la ténèbre. Du jardin de la propriété des Assomptionnistes, on a une vue exceptionnelle sur l'esplanade du mont du Temple, dominée par le dôme de la Roche, dite Mosquée d'Omar, à la coupole dorée. Se profile en face le mont des Oliviers, avec des monuments que nous avons déjà pu découvrir, puis le quartier palestinien de Siloane, où se trouvait la piscine de Siloé, où Jésus a guéri un aveugle-né. Au fond se trouve Béthanie, le village de Marthe, Marie et Lazare. On distingue le fameux mur qui sépare Israël de la Cisjordanie et serpente dans les collines de Judée.